c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bookin. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour sur mon road trip de mes vacances du mois d'août. Alors, on est parti avec Arnaud, on voulait absolument aller à Amsterdam. Et puis, on s'est dit, on va pas prendre l'avion, on va prendre la voiture. Donc, du coup, on a fait un road trip. On s'est arrêté presque tous les jours dans une ville pour visiter en fait des villes qu'on ne connaissait pas et des endroits que l'on ne connaissait pas. Et c'était génial. On s'est vraiment, moi j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Moi j'adore découvrir le monde, donc c'était vraiment l'occasion. Et c'est quelque chose qu'on refera. Franchement, c'était sympa. Il n'a pas fait une chaleur de ouf, hein, avec on se fait pas, mais il faisait chaud quand même. Donc c'était génial, voilà. Donc, on a commencé mardi 13, on est parti de Bordeaux et on est arrivé à Reims le soir. On avait 750 km à peu près déjà dans les jambes. C'était déjà pas mal puisqu'il fallait donc traverser d'est en ouest et en hauteur le pays. Donc à Reims, nous nous sommes arrêtés, nous avons découvert cette jolie ville, cette jolie cathédrale, bien sûr, que tout le monde parle. Et vraiment, c'est vraiment une très très belle cathédrale, effectivement. Et puis même, on a parcouru la ville, c'est une jolie ville, voilà, il y a des petites bricoles à faire, on a découvert des monuments, voilà, les rues, l'architecture, moi j'adore ça, donc c'était bien sympa. Alors la seule chose que je me suis achetée à Reims, hein, c'est ce marque-page qui a pris cher dans la voiture, donc cathédrale de Reims naturellement, avec donc l'ange au sourire et Jeanne d'Arc. Voilà, donc ça c'est mon petit marque-page que j'avais mis dans le premier livre que j'ai lu tout au long, parce que moi il faut savoir que quand Arnaud conduit, moi je lis, donc voilà, je lis tout au long du voyage, mais naturellement qu'il y a des choses à voir, donc j'arrête, je reprends, enfin voilà, mais je ne suis pas malade en voiture en lisant. Voilà, donc j'ai acheté ça, et j'ai acheté, puisque vous savez que sur le groupe Evency Scrap sur Facebook, nous faisons une boîte aux lettres, et du coup l'été, tous les étés généralement, on fait une boîte aux lettres des 2 mois, et en fait, on envoie des cartes postales d'où on est en vacances ou d'où on est si on ne bouge pas de notre ville. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une carte postale à toutes les copines qui étaient inscrites à la balle. Et j'ai envoyé donc la première inscrite, je l'ai envoyée de la première ville où je me suis arrêtée. Donc la première inscrite, elle a eu la carte de Reims, et ainsi de suite dans toutes les escales que nous avons fait. Donc voilà, donc ça c'était pour la première journée, bien fatiguée. Ensuite, le lendemain, nous avons découvert Charleville-Mézières. Alors, gris, voilà. Vraiment, j'habiterai pas là. Enfin, avec Arnaud, on a dit waouh. Après, naturellement, quand on habite là pour le travail ou parce que l'on est né là, voilà, moi je suis née à côté d'Orléans, dans une petite bourgade, un petit village, on s'y plaisait puisqu'on est né là. Donc on ne connaît presque que ça. Puis à cette époque-là, en plus, on n'avait pas tous les réseaux et tout ça, donc voilà. Mais nous, ça nous a pas plu, voilà, bon, ça arrive, hein. Mais alors, ce qui m'a plu vraiment, c'est de re-rencontrer ma copine Laetitia, puisque j'ai vu, nous avons fait une petite escale, donc là, puisqu'elle habite vraiment pas loin de Charleville-Mézières, hein, et dans les Ardennes. Et du coup, nous avons déjeuné ensemble, donc une petite escale d'une heure et demie, 2 heures, où on a papoté, on a discuté, et on s'est retrouvés, et c'était vraiment chouette comme tout. Et des gros bisous à toi et à ta petite famille, Laetitia, que je remercie énormément. Voilà, et ensuite, donc, nous sommes partis en Belgique. Donc, c'était une petite, après Reims, hein, on a mangé à Charleville, et après on est reparti, puisqu'on avait loué un camping à côté de Bruxelles. Et donc, nous avons eu un camping génial avec, donc c'était un carré, on va dire, donc il y avait des caravanes, des mobil-homes et tout ça, mais il y avait un carré vert avec plein d'arbres, des oiseaux qui chantaient et tout, et là, il y avait les tentes. Et donc, nous avons mis notre tente là, et nous avons campé dans ce petit camping sympathique comme tout, avec des gens charmants, 2 jours. Donc, la première journée, nous avons visité Bruxelles. J'ai ramené donc ce magnifique tote bag pour moi-même, parce que je trouvais qu'il était beau, qui représentait Bruxelles, voilà, ma foi, impeccablement, avec les chocolats, les frites bien sûr, et puis ces jolies maisons, et puis les drapeaux.
Voilà. Et à ma fille, je lui ai ramené, hop, je vous fais les escales et je vous explique en même temps ce que j'ai ramené. Hein. Donc j'ai ramené ce joli tote bag de Bruxelles avec pareil, la Grand Place, l'hôtel de ville, elle a tous les monuments, il lui plaît énormément, donc c'est le principal. Voilà, donc ça c'était pour ma poussinette. Ensuite à Bruxelles, j'ai pris bien sûr un joli marque-page, mais pas que un. Alors je vais vous montrer ça. J'ai ramené pas mal de choses parce que j'ai pas mal de choses à montrer, enfin à offrir. Parce que moi j'aime bien en fait offrir les trucs à mes enfants, des bricoles, hein, mais je trouve ça chouette. Donc Bruxelles, allez. Donc ce joli marque-page. Ensuite, j'y ai pris une carte pour moi-même parce que j'aime bien mettre dans mon album photo. D'ailleurs, mon carnet de voyage est rempli. Je me suis éclatée à remplir tous les jours. J'ai écrit. J'y ai mis quelques petites choses. Comme vous pouvez voir, hein, je découpais... voilà, je découpais des bricoles et puis voilà. Non, c'est voilà, des petites choses, des tickets de caisse, etc. Et je me suis éclatée à écrire. Donc, ça. Ensuite, j'ai ramené un magnète, hein, bien sûr, parce que, voilà, ils aiment bien les magnettes. J'ai ramené un petit marque-page, donc ça, c'est pour ma fille. J'ai trouvé le V, avec donc tout ce qu'il y a, le Mac and Peace, donc l'avion, parce qu'il y a l'aéroport de Schiphol. Il y a donc la cathédrale, il y a voilà, le monument, et il y a l'anatome que nous sommes montés tout en haut. En fait, là, vous voyez tout Bruxelles en hauteur, puisque je crois qu'il fait anatome, n'importe quoi, atomium, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, l'atomium, ça s'appelle. Et du coup, c'est excentré, on va dire, de Bruxelles. Et vous avez une vue sur la ville qui est juste magnifique. Je crois qu'il va à 120 mètres. Voilà. Donc ça, c'est son petit, avec écrit Belgium. Son petit... voilà, vous avez compris. Je ne sais plus. Hop. Porte-clés. Oh, bah dis donc. Donc là, j'ai ramené un marque-page de Bruxelles qui va être pour ma belle-fille. Celui-ci. Et j'ai ramené pour mon fils, hop, j'ai essayé de ramener un petit peu pour tout le monde. C'est des petites bêtises, mais voilà, on aime bien. J'ai ramené un petit shot. Là, je l'ai trouvé mignon comme tout. Je vais enlever la petite étiquette qui est là. Voilà, Bruxelles avec le petit vélo, le petit lampadaire, City of Bikes. Voilà, il est trop mignon. Donc tout ça, c'est pour mon garçon. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre de Bruxelles? Touc. J'ai ramené ça. Ah non, si, j'ai ramené ça. Un petit crayon, parce que moi je ramène des crayons. Moi je suis folle de crayons. Donc j'ai ramené un crayon de bois Bruxelles avec les couleurs du drapeau, bien sûr, de la Belgique. Et j'ai ramené aussi pas un magnète, comment ça s'appelle? Ah, il est où? Bon, j'ai ramené en fait ah, il est là. Hop. Un autocollant parce que, pareil, quand je vais faire mon album photo, eh bien, j'aurai donc ce joli autocollant souvenir de la Belgique. Voilà. Donc ça, c'est la Belgique. Ensuite, le lendemain, nous sommes allés à Gand, qui est très beau aussi. Et à Gand, écoutez, on s'est juste arrêté parce que c'est une journée où il a un petit peu pleuvioté, mais pas trop. Franchement, on n'avait pas de parapluie, pas de capuche, donc vous voyez que c'était pas terrible non plus, hein, c'était pas la foudre. Mais du coup, voilà, c'est très jolie ville. On a fait du bateau, on a découvert de jolis bâtiments, hein, naturellement, puisque là-bas, il y a beaucoup de bâtiments. Et en fait, il y a un château à l'intérieur de Gand que l'on est allé voir. Malheureusement, il était complet. Et il faut savoir que l'été, en fait, il faut beaucoup réserver à l'avance. En fait, il faut se dire, je vais là, donc 2 mois avant, vous réservez tout ce que vous voulez visiter. Parce que c'est du gros n'importe quoi. Il y a beaucoup de monde, en fait. Je ne savais pas. Et je vais vous raconter d'autres choses sur Amsterdam. J'aurais voulu vraiment les visiter. Et d'ailleurs, j'y retourne sûrement au printemps avec ma fille. Déjà pour voir
Elle ne connaît pas. Et puis de plus, on va y aller juste un week-end. Hein, on va prendre l'avion à Bordeaux et on va y aller 2 jours. Mais pour voir déjà toutes ces tulipes au printemps, ça va être magnifique. Et puis surtout découvrir, nous on voudrait découvrir les musées. Voilà, parce que là-bas il y a le musée, je vous le redirai, mais il y a le musée de Van Gogh, il y a le musée d'Anne Frank, et tout ça, il faut les réserver à l'avance. Donc nous on y est allé avec nos gros sabots, on ne savait pas. Et du coup, on a été un petit peu déçus, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, on voulait faire plus de choses, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça c'était Gand. Ensuite, hop, on est monté sur Rotterdam. Donc Rotterdam, ça ne nous a pas transcendé. C'est une ville, mais bon, voilà, on n'a même rien ramené du tout de Rotterdam. En plus, déjà pour se garer, c'était la misère. Enfin bon, les choses étaient excentrées, c'est-à-dire que vous avez la ville là, mais tout est plus ou moins loin. Donc du coup, comme on était à pied, moi j'ai fait une insolation. En plus, il a fait une chaleur pas possible ce jour-là. Et du coup, ouais, on n'était pas très bien. En plus, je commençais à biler parce qu'on a voulu vraiment faire ça au dernier moment, c'est ce que je vous dis. Et du coup, le soir, on ne savait pas où on allait dormir. Enfin, il y avait l'adrénaline qui était là. Ça nous a un peu poussé, mais c'était quand même... On a vu des choses sympas. Les maisons cubiques. On a vu le premier moulin des Pays-Bas. Et puis quand vous commencez à aller dans les Pays-Bas, eh bien c'est là où vous avez des vélos et des vélos et des vélos. Arnaud, il n'en pouvait plus à la fin des vélos. Franchement, c'est pas une légende. Les gens sont tous à vélo, qu'ils soient en vacances, habillés avec leur attaché-caisse pour aller au travail en costard ou en petite jupette. Ils sont tous à vélo. Il y a des mini-routes pour les vélos. Les vélos sont prioritaires et c'est vraiment le truc de là-bas, quoi. Il faut le savoir, et c'est vraiment curieux. Donc, après Rotterdam, donc, nous sommes allés à Amsterdam. Et à Amsterdam, je me suis ramené un joli tote bag, bien sûr. Moi, j'aime avoir, comme je vous dis, les tote bags, j'aime bien ça. Je m'en sers beaucoup, j'en ai toujours plein dans ma voiture, parce que voilà, on a 3 courses, et on a 3 tote bags. Et c'est toujours plaisant, en plus, à avoir des tote bags sympas. Donc, Amsterdam, eh bien, comme je vous disais, le vélo et les tulipes qui représentent bien la ville. Voilà, donc à Amsterdam, je me suis fait un peu plaisir. J'ai acheté des bricoles pour un peu tout le monde. Donc tout d'abord, j'ai acheté ces petits magnettes. Donc il y en a déjà un dans un livre qui est juste là normalement. Hop, voilà. Alors attendez. Il est où ce petit marque-page? Ah, bah celui-là justement, c'est le seul avec un moulin. Voilà, vous voyez, tac. Et du coup, après, on a les petits hollandais et puis les maisons de là-bas avec... moi, j'ai adoré. Amsterdam, c'est vraiment une ville que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Donc, on a fait 20 000 pas ce jour-là. On a marché de long en large, de long en large. Et on y retourne... après, là, on a dormi à l'hôtel. Même de Rotterdam, du coup, de Rotterdam à Amsterdam, on a dormi, pas à l'hôtel, mais dans un... Si, à l'hôtel d'ailleurs. J'ai trouvé des petits hôtels pas excessifs. Et du coup, Rotterdam-Amsterdam, on a fait un arrêt à l'hôtel. À Amsterdam, on a dormi 2 jours dans des hôtels. Donc, on a dormi à côté de l'aéroport pour la première nuit. Et la deuxième nuit excentrée. Et là, cette nuit-là, du coup, nous avons repris. Parce qu'il faut savoir qu'à Amsterdam, alors là, un truc de ouf, voilà. C'est des petites choses qu'on ne sait pas quand on part comme ça. Mais je vous le dis, si vous partez à Amsterdam en voiture, ne vous garez pas dans Amsterdam. Garez-vous autre part et prenez le tramway. Nous avons eu la surprise en se promenant à Amsterdam le soir, quand on a voulu payer notre ticket de stationnement, on a eu pour 60 € de parking. Encore les gens qui étaient devant nous, 40 €, enfin 43 € et des brouettes. Et je fais 43 €, mais combien de temps vous êtes? En plus, c'était des Français, donc on a discuté. Et nous, quand on a mis notre ticket, 60 € pile poil. Hein. On était fous, quoi. 60 € pour... Je crois qu'on est resté 5 ou 6 heures, en fait, dans Amsterdam le premier jour. J'ai dit, c'est de la folie, quoi. Ça fait plus de 10 balles par heure, mais un truc de dingue. Donc,
si vous y allez en voiture, vous faites un road trip, ne vous arrêtez pas dans un parking en plein centre d'Amsterdam. Un conseil. Et du coup, le soir, on voulait aller bien sûr au quartier rouge. Le quartier rouge où vous avez toutes ces femmes, les prostituées en fait, qui sont derrière les vitrines. C'est quelque chose de curieux. La journée, elles ne sont pas trop là, mais le soir, elles sont toutes là derrière la vitrine. C'est quelque chose... voilà. Je pense, et c'est là où il y avait le plus de monde. Des couples, hein, voilà, tout le monde se promène dans ce quartier qui est vraiment, vous voyez, ces femmes-là, en sous-vêtements, à peine vêtues, derrière des vitrines, c'est quand même assez curieux. Et moi, je voulais, bien sûr, avec Arnaud, on s'est dit, il faut qu'on voit ce quartier. Voilà, curiosité sûrement, mais en tout cas, on l'a vu. Donc, à Amsterdam, j'ai acheté aussi une jolie carte, donc avec, comme vous pouvez voir, ces bâtiments que l'on a sur toutes les effigies. Et du coup, on a fait aussi une balade en buvant un petit coup, c'était super sympa. Le gars, il était super gentil, il parlait anglais, donc on ne comprenait pas tout, mais on comprenait quand même quelques bribes de phrases. On a bien... Il parlait doucement, donc j'ai quand même saisi pas mal de choses. Et puis voilà, les ponts, et le vélo, toujours il est là, lui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris à Amsterdam? Eh bien, j'ai pris ce petit cendrier pour mon fils, voilà. Il a un défaut, il fume, il voudrait arrêter, mais il fume. Donc du coup, je lui ai ramené ce joli cendrier avec ce moulin. Je me suis ramené ce petit stickers avec toujours ces jolies maisons. Et puis, ces tulipes. Et puis, donc le noir et blanc, là, vous l'avez sur tous les feux tricolores de la ville. Ensuite, j'ai ramené, hop, 2 marque-pages. Alors, j'en avais 3. J'en avais un orange en plus que j'ai donné à ma belle-mère. C'est des marque-pages tulipes. Je les trouve trop, trop beaux. Donc, Hollande avec cette tulipe. Donc, il y en a un pour ma fille. Elle voulait le rose. Et puis moi, j'aurai le rouge. Voilà. Ensuite, j'ai ramené des petits porte-clés. Donc, j'ai ramené celui-ci avec le petit sabot. J'ai ramené un autre orange avec le petit sabot, mais avec mon initiale. Donc, celui-ci, naturellement, est pour moi. Et j'en ai ramené un dernier. Celui-là, il est très beau. Alors, ma fille a dit, bah, donne-le à Maxime, puisque moi, j'ai déjà celui de Belgique. Mais elle me dit quand même, il est beau. Alors, je ne sais pas, on verra. Si elle le veut, elle le prendra. Avec le petit vélo, le moulin, et puis la superbe maison. Voilà. Il est beau, hein, vraiment, il est sympa. Ensuite, j'ai ramené aussi des sous-bocs, parce que moi, j'aime bien. Donc, du coup, il y en aura 2 pour moi, 2 pour ma fille et 2 pour mon fils. Voilà, quand on boit un petit coup à 2 en couple, eh ben, on a 2 petits trucs sympas. Moi, j'aime bien. Je m'en suis ramené un autre pour mon boulot. Voilà, ça c'est pour moi personnellement. Hop, il y a même le prix, c'est génial. Je vais l'enlever, 99 centimes. Hop, voilà. Donc, il est trop beau. Il est vraiment beau. Hein. J'adore. Donc ça, c'est pour moi, personnellement. Alors, je dis boulot, mais ça se trouve, je le laisserai ici. Voilà, j'aime bien. Naturellement, le crayon qui va bien, le crayon de bois, Amsterdam. Voilà. Et puis, je ne pouvais pas partir sans ça, naturellement, puisque moi, j'adore ça. Une tasse. Amsterdam, Hollande, rose, avec le vélo. Elle est trop belle, elle est mignonne. Elle n'est pas si haute que ça. Pour un café un petit peu allongé, elle est très très belle. Voilà. Donc ça, c'est Amsterdam. Et je vous mettrai en photo le tote bag que j'ai offert à ma fille, qui est magnifique. Et comme elle adore Van Gogh, c'est, je crois, son peintre préféré. Donc du coup, je lui ai offert ce tote bag là que vous voyez ici. Ensuite, après Amsterdam, du coup, nous sommes repartis à Maastricht. Donc Maastricht, très jolie ville. Une ville sympa. J'ai rien acheté à Maastricht, rien du tout. Voilà, Maastricht avec quelques jolis monuments, mais surtout quelque chose à voir à Maastricht, c'est la librairie centrale qui est juste magnifique. En fait, il y a une librairie dans une ancienne église. Enfin, voire une grosse église, hein, parce qu'il y a vraiment des... Je vous mettrai les photos, tout ça, à la fin, hein, vous verrez. Mais vraiment, ça nous a... Enfin, surtout moi, ça m'a plu énormément. Et du coup, ça m'a fait rire, parce qu'il y a des tops en livres. Et du coup, là, je voulais mettre
Eh bien, enfin, je vais vous en mettre un surtout, avec le titre, bien sûr, en néerlandais. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maastricht, donc, comme je vous disais, très joli, très sympa. Un camping très chouette aussi, avec un cadre de vie exceptionnel. Nous avions vu sur une petite vallée, on va dire, entre guillemets, plein de pommiers, voilà. Et une église au fond qui sonnait. Moi, j'adore les cloches. Je ne suis pas du tout la nana qui supporte pas ça, ou le coq chanter. Moi, je trouve que quand on est à la campagne, bah, c'est ça, en fait. C'est les cloches, c'est les vaches qui meuglent, c'est les coqs qui chantent. Moi, je trouve ça génial. Les odeurs aussi, naturellement. Et ça m'a transportée, en fait, quand j'étais petite et que j'allais à la campagne en vacances en Auvergne. Je me suis dit, on y est presque, quoi. Et Arnaud, pareil. Il a dit, j'ai pas senti ça. Et j'ai pas entendu ça depuis énormément de temps, puisque nous habitons en ville et qu'il n'y a pas beaucoup de cloches qui sonnent et de vaches qui meuglent. Voilà, donc du coup, on a passé 2 jours dans ce camping, et propre, génial, vraiment génial. Si un jour vous y allez, surtout demandez-moi. Franchement, c'était top, top, top. Donc on était à la frontière belge, hein. On était à Maastricht, vraiment à la frontière. Ensuite, donc, nous sommes descendus sur Metz. Hein. Pour nos derniers jours, nous avons campé au camping de Metz. Très jolie ville, Metz. Je ne connaissais pas. C'est très, très beau. Voilà. On a passé une belle journée. Nous étions dans le camping municipal qui est vraiment au cœur de Metz. Donc, voilà, on avait tout ce qu'il fallait. Le camping bien sympa, super propre. La seule chose que je dis, c'est que les douches sont pas chaudes du tout. Donc ça, c'est un peu, je vais vous dire, moi qui flemmarde un peu des fois sous l'eau chaude, bah là, j'ai pas flemmardé. Hein. Je me suis lavée et je me suis... et j'ai éteint et je me suis essuyée et j'avais froid. Et en plus, il a fait froid la nuit. Il a fait très chaud à Metz. On a eu, enfin très chaud, il a fait 26, 27. On a eu de très beau temps. Mais par contre, la nuit, il a fait 10 degrés et je peux vous dire que moi, comme je connaissais pas trop le camping, je suis arrivée avec mes petites choses à bretelles et que j'étais pas très fière. Donc je me suis acheté un gilet pour avoir bien chaud. Voilà, donc voilà, on a mangé une glace, on a profité de cette magnifique ville, pareil, avec des choses à voir. Et puis la Moselle qui traverse au milieu de la ville, voilà, très très beau. Et puis enfin, nous sommes allés à Nancy. Donc à Metz, j'ai acheté juste une carte postale pour une copine, j'ai rien ramené. Je voulais ramener des bricoles et puis, non, ça c'est à... Je suis en train de regarder en même temps, mais j'ai ramené que des choses de Nancy, qui font un peu les deux, hein. Nous étions à Lorraine. Ah si, j'ai ramené ça. J'ai ramené ça de Metz. Mais bon, c'est Lorraine, hein, donc voilà, ça aurait pu faire les deux. Donc j'ai ramené ce bouchon en verre. D'ailleurs, j'en ai ramené 2, puisque j'en ai un autre pour mes enfants. Mon fils, je pense que je vais lui donner ça. Voilà. Donc Nancy, magnifique ville. Donc j'ai pris une carte postale avec ces monuments, cette place qui est juste la place Stanislas, qui est magnifique, vraiment. Un très très beau, une très très magnifique ville. On a mangé, on a visité, voilà, on est content. Donc j'ai ramené des petites bergamotes de Nancy qui sont très bonnes, puisque nous avons ramené un truc en vrac comme ça. Donc dans mes prochains envois, je pense que je vous enverrai une petite bergamote de Nancy. C'est un petit bonbon acidulé. Naturellement, la bergamote, c'est un légèrement citronné. Ils sont très bons. Ma fille n'a pas aimé, elle n'aime pas le citron. Elle me fait, qu'est-ce que tu me fais manger? Moi, j'ai adoré. Donc très très bonne. Et puis cette petite boîte qui est bien sympathique. Et enfin, j'ai ramené pour mes collègues de travail des petits palets aux mirabelles, puisque je leur ramène toujours un petit plaisir dégustatif quand je pars. Et quand je reviens, ils le savent. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené? Qu'est-ce qu'on va goûter? Voilà, c'est mon petit plaisir. Je leur ramène toujours des petites bricoles et ils sont bien contents. Et puis pour finir, du coup, nous avons acheté avec Arnaud, à chaque fois qu'on va quelque part, on ramène nos drapeaux. Donc nous avons ramené le drapeau belge, bien sûr, hein, voilà, dans toute sa splendeur. Et nous avons ramené le drapeau néerlandais. Voilà, et du coup, on s'est acheté, puisque nous ne l'avions pas, et du coup, la boutique proposait le tableau français.
Donc, eh bien, naturellement, que l'on s'est pris notre drapeau français. Donc là, on commence à avoir quelques drapeaux dans nos verres, avec le suédois, là, hop, le norvégien, le québécois, l'espagnol, le portugais. Voilà, nous avons des petits drapeaux bien sympas. Voilà donc notre périple. J'espère que ça vous a plu, tout ce que je vous ai raconté. Je vous mets à la suite quelques petites projections de photos et de petites vidéos, mais très succinctes. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Amusez-vous bien. À très très bientôt. Bye bye. Huizen van Steven de Rotgrens. En wordt letterlijk even een huwelijk een gaatje meepikken van het feit dat het hier een haven was. Zeg maar vooral het gaanhaven. Twee belangrijke uitzonderingen. De eerste uitzondering, het huis met het gouden schip op dak. Het was het hele huis van onvrije schippers. Tweede uitzondering, het huis met de twee zwanen, de wind zeg maar het Merthotel en de zwaanbel zoals al verteld symbool van bierbrouwerijen.
Wie trouwens in de kleinere Vlaamse opkoopkast van Café de Zwaan tegenkomen, en wees maar zeker, ooit was het daar een brouwerij. En dat was die vriend.